Qui se soucie des banlieues aujourd'hui en 2016, à tout juste 8 mois de la présidentielle française? 64 minutes se penche sur la question avec un homme au cœur du problème à Bobigny, dans le 93. Bonsoir Fouad Benhamed, merci d'être avec nous. Vous présidez le club des acteurs citoyens de Seine-Saint-Denis, le CAC 93. Vous êtes secrétaire de section également du Parti socialiste qui est actuellement au pouvoir en France. Alors le prestigieux magazine New Yorker aux États-Unis vous a baptisé ambassadeur des banlieues françaises aux États-Unis. Une université de Cambridge vous a remis son prix annuel de la diplomatie publique. Distingué aux États-Unis, plutôt méconnu en France. Pourquoi, selon vous? Sur le titre d'ambassadeur des banlieues, alors c'est pas le New Yorker. Le New Yorker a fait en fait un reportage sur l'après Charlie Hebdo. Et si vous voulez, moi j'étais un acteur du territoire parmi tant d'autres qui devait être interviewé par le journaliste. Et le journaliste a trouvé un intérêt particulier à m'interviewer et à me suivre en fait dans mon quotidien. Et du coup, il a fait son article qui était un peu centré autour de mon environnement. Et cette université, Tufts University, en fait, donc récompense chaque année 4 à 6 personnes sur le titre de la diplomatie publique. Et en fait, ils se sont intéressés à mon parcours. Donc, ils ont fait une petite enquête, une petite recherche, etc. Et ils m'ont contacté. Alors, ils m'ont envoyé un mail en décembre, je crois. Alors, j'ai mis ce mail dans les spams parce que je me suis dit que c'était sans doute une farce ou un mail envoyé à tous. Et du coup, ils m'ont recontacté en début février en me disant « c'est vraiment important, nous souhaitons vous récompenser ». Alors, j'ai appelé un ami aux États-Unis qui m'a dit « félicitations, c'est une université très prestigieuse, il faut absolument que tu te rendes là-bas et que tu puisses accepter ce prix parce que c'est vraiment quelque chose de très important ». Bon, après, c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire, c'est tombé sur moi, mais il y a énormément de gens dans les quartiers populaires qui ont une activité associative ou en tout cas qui s'investissent pour le territoire et qui auraient pu mériter ce titre. Donc, mais je repose ma question, comment vous expliquez cette reconnaissance d'un pays lointain quand même, première puissance au monde et pas celle de votre propre pays? Parce qu'en fait, je pense que quand l'article du New Yorker est sorti, en fait, il est sorti le 28 août, donc c'était quand même après les attentats de Charlie, et il a eu il a résonné mondialement parce que j'ai été contacté par beaucoup de médias étrangers après le 13 novembre. Parce que c'était l'article de référence sur la question liée à la radicalisation et au terrorisme. Alors, pourquoi? Parce que, alors je vais répondre plus clairement à votre question, parce qu'effectivement, j'ai été contacté par des médias et c'est vrai que je réponds pas toujours aux demandes. Voilà. Filtré. Je ne l'ai pas encore dit, mais le 93, c'est bien entendu le département de Seine-Saint-Denis, l'un des plus pauvres de France. Je disais, la question des banlieues semble avoir disparu des écrans radars, du débat public en France. Est-ce votre sentiment, vous qui êtes sur le terrain, qui travaillez sur cette question au quotidien des quartiers difficiles? Alors, est-ce que je peux faire un retour de 30 ans en arrière? Je me souviens, à l'époque, j'habitais Drancy et j'habitais à proximité de la cité Danton. Les plus anciens, ceux qui ont à peu près 50 ans, connaissent très bien cette cité. Et cette cité, en fait, concentrait l'ensemble des problématiques que l'on vit aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est-à-dire chômage, il y avait quand même de la délinquance, du mal logé et de la cohabitation de familles. Manque de mixité. Et du manque de mixité. Et aujourd'hui, en fait, si vous voulez, je vais repartir en 1998. La France Black Blanc Beurre, on gagne la Coupe du Monde. On est capable de l'impossible en étant tous rassemblés et en œuvrant tous dans la même direction. Et après, j'arrive à 2002. 2002, on a un ministre de l'Intérieur qui vient sur un terrain de rugby et qui dit à des policiers, à des fonctionnaires, vous n'êtes pas là pour jouer avec les jeunes, vous êtes là pour les arrêter. Et je pense que la fracture, elle a eu lieu à ce moment-là, réellement. 2005, on a Clichy-sous-Bois. Et là, on est vraiment dans le non-retour. Le non-retour, pourquoi? Parce qu'en fait, on a racaillisé la question sociale.
Et on s'est dit que dans les quartiers, en fait, c'était simplement de la racaille et en fait, c'était pas des gens qui étaient là et qui aspiraient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a la pauvreté, le chômage, mais c'est parce qu'ils sont d'origine étrangère, maghrébine, africaine. J'ai envie de dire pas forcément lié simplement aux origines. La question de l'origine, elle est arrivée aussi de manière insidue, c'est-à-dire que pas de mixité ethnique, etc. C'est ce qui était très souvent revenu. Mais moi, j'ai envie de vous dire, demain, mettez dans un quartier populaire des gens qui ont un travail et qui peuvent avoir un logement et qui peuvent finir les fins de mois sans regarder le porte-monnaie. Aujourd'hui, par exemple, quand on dit qu'un grand groupe, un grand opérateur passe ses forfaits téléphoniques de 20 € à 5 €, je peux vous dire qu'il y a des personnes qui regardent avec attention et qui sont heureux de ce changement. Et je pense qu'on a racaillisé cette question et on l'a islamisée un peu plus tard. Alors justement, je voulais y venir. Est-ce que vous diriez que la grille de lecture a changé sur le plan politique, sur le plan médiatique, avec un glissement vers les questions identitaires et religieuses et avec une part consacrée à l'islam qui est désormais très grande dans le débat public? Moi, j'ai envie de dire, en fait, quand on n'a pas de réponse, parfois, on essaye d'occulter les vraies problématiques avec un écran de fumée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de l'islam, elle a pris énormément de place, mais avec ceux qui font l'actualité. Après, qui fait l'actualité, pour être transparent et totalement honnête, c'est les médias et ceux qui ont accès à l'information et qui peuvent s'exprimer devant un média. Et je pense que c'est complètement destructeur parce que ce qui fédère aujourd'hui, c'est de diviser. Et en fait, on est systématiquement dans la division pour pouvoir en fait ensuite ne pas faire face aux problématiques majeures. Et les problématiques majeures, c'est quand vous avez un jeune d'un quartier qui est bac plus 5, plus 6 et à qui on dit « t'inquiète pas, tu auras les mêmes chances que tout le monde » et que ce jeune en fait sait qu'il a 4 fois moins de chances de pouvoir accéder à l'emploi, à un emploi que d'autres territoires. Comment on travaille là-dessus ? Est-ce que vous croyez encore que cette question économique et sociale, celle des discriminations notamment à l'embauche des diplômés, est-ce que ça peut revenir dans le débat public alors qu'on est à quelques mois maintenant de la présidentielle ? Il y a eu quelque chose qui a été travaillé avec un député de Seine-Saint-Denis qui est Daniel Goldberg sur justement cette question de, j'ai pas envie de dire discrimination positive parce qu'en fait on égalité des chances. D'égalité des chances et égalité d'accès. Alors ça va arriver, les questions vont arriver bientôt, ça va être présenté. Moi, j'y crois vraiment parce que, alors, oui, ça se fait tard, ça se fait très tard, mais ça se fait. Et je pense que, notamment, ça a été travaillé avec Saïd Amouche de Mosaïque RH, je pense que c'est vraiment le bon levier. Ensuite, après, il y a tout le travail au quotidien des associations. Et justement, vous, avec Nouveau Départ, il y a une partie consacrée, notamment, vous en avez parlé, à la déradicalisation, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. En fait, si vous voulez, on s'est posé... on a l'ambition, en tout cas, de présenter un projet avec une structure mobile qui irait dans les quartiers. Alors, l'idée, en fait, c'est de fonctionner de 16h30 à 2h du matin. Pourquoi 2h du matin ? Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a plus d'institution à 2h du matin. Pour moi, en fait, la dernière institution qu'on rencontre, c'est jusqu'à 22h30. Pourquoi ? Parce que c'est des clubs de sport, clubs de foot, etc. Et que le club de sport a des subventions municipales. Donc, c'est le dernier lien qu'on a avec l'institution en soirée. Nous, on fait le pari de se dire, on rencontre ces gens-là jusqu'à 2h du matin, pour qu'ils puissent rentrer dans le droit commun. Parce que aujourd'hui, on a eu une grande présentation, un grand plan, 1000% supplémentaires de subventions pour lutter contre la radicalisation. Ça, c'est ce qu'il y a en haut. Mais en fait, pour moi, si vous voulez, le droit commun, c'est les fondations. Donc, consolidons les fondations. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent d'ailleurs, ces jeunes, après 22h30, quand vous les rencontrez ? En fait, bizarrement, ces jeunes discutent de politique, discutent de l'actualité. Très souvent, faut être honnête, ils n'y croient plus. Mais on ne rencontre pas tant de jeunes que ça. Mais par contre, on en rencontre quelques-uns. Et ces jeunes-là, ils sont vraiment en marge des institutions. Désocialisés, oui. Ils sont, en fait... Quand je dis en marge des institutions, c'est qu'ils ne croient plus en l'institution. Ouais. Et
on a l'ambition, et en tout cas on a la motivation d'essayer d'être le lien avec l'institution, mais pour qu'ils puissent rentrer dans le droit commun. Alors ce qui est intéressant dans Nouveau Départ, c'est que vous renversez quelque peu la chose. On entend souvent territoire perdu de la République dans la bouche des responsables politiques. Vous dites qu'au contraire, alors c'est un paradoxe ou pas, mais au contraire, ces jeunes demandent, ont soif de cette République, justement. Alors, oui, par exemple... quand vous faites une initiative, il y a un club de foot, à Bobigny d'ailleurs, qui a failli mettre la clé sous la porte. Eh ben, les jeunes du club se sont mobilisés et ont réussi à faire en sorte que ce club puisse survivre. C'était le dernier lien avec les institutions dans le quartier. Et ils ont soif et ils ont envie d'avancer, mais quand en fait des murs s'érigent devant eux, ça reste compliqué. On parle d'ailleurs de banlieue, mais souvent on distingue les deux, mais au fond, d'une certaine manière, ce sont les mêmes problématiques que les campagnes dont on ne parle pas non plus. Souvent, on oppose les deux. Quel est votre avis à ce sujet ? Mon avis, en fait, c'est que, tout à l'heure, je vous le disais, parfois, il y a des discours qui clivent et qui divisent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors quand on parle des quartiers populaires, c'est vrai que le mot banlieue me fait référence à l'histoire. Et en fait, on mettait au banc, voilà. Et, mais quand je parle aujourd'hui, par exemple, du 93, bah moi, ce que je me dis, et on fait le pari de se dire, nous sommes dans le 93, donc travaillons sur ce territoire-là. On a des entreprises, des grandes entreprises qui viennent s'installer ici. Vous vous appelez d'ailleurs CAC 93, hein, oui, allusion au CAC 40. Oui, c'est vrai. Et on existe depuis 2012. Et en fait, c'est un club de réflexion. Si vous allez n'allez pas sur Google, vous trouverez rien, puisque c'est un club de réflexion. On a vocation à travailler vraiment ensemble, mais pour nous enrichir les uns les autres. Mais c'est vrai qu'il y a des problématiques différentes dans les milieux ruraux, parce qu'en fait, c'est aussi le permis, c'est aussi la distance, c'est aussi l'emploi. Ouais. Mais ici, en fait, c'est concentré. Juste en un mot, peut-être, pour finir, la présidentielle française se profile. Il va y avoir des débats, sans doute, des petites phrases hautes. Vous, qui êtes au Parti socialiste, qu'attendez-vous de ces prochains mois et comment voyez-vous les choses ? Moi, sur la primaire, déjà, je vais attendre de voir, en fait, quels seront les candidats. Pour l'instant, je n'ai pas de position clairement définie. C'est vrai que le 17 octobre, nous présentons notre projet Nouveau Départ. Je pense que les habitants, ils ont besoin de voir que les acteurs du territoire, ce n'est pas simplement le politique ou celui qui milite avec un parti politique. Si vous voulez, moi, j'ai envie de dire que le parti politique, c'est ce qui fait avancer sur le long terme. L'associatif, c'est ce qui fait avancer sur le court terme, maintenant, tout de suite. Et la position que nous prendrons, alors avec les camarades, et la position que je prendrai, sera aussi en fonction du bilan. Rendez-vous donc le 17 octobre pour le lancement de Nouveau Départ. Merci beaucoup Fouad Benhamad d'être venu témoigner à vous, dans 64 minutes sur TV5 Monde.